Bonjour et bienvenue dans Parole de druide, le podcast dédié au druidisme moderne. Je suis Christophe Rousseau et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas un, mais deux druides, une druidesse et un druide. Mon couple de druides préféré, je pourrais dire ça. Joël et Julien, bienvenue, comment allez-vous? Eh ben, on va super bien et puis toi Christophe, comment ça va? Ça va, salut Christophe, Julien. Très heureux de vous accueillir tous les deux. Alors on accueille Joël évidemment comme tous les jours, comme toutes les semaines, pardon, et Julien parce que le sujet du jour est en lien avec, sa double, compétence ou casquette, je sais pas comment on doit dire, de druide et de paysagiste. Puisqu'on va parler de jardin et de quelle est la vision de l'entretien du jardin selon les druides. Alors les druides de l'époque et les druides de maintenant, on va voir que c'est pas tout à fait la même chose parce qu'à l'époque, les jardins, c'était pas comme maintenant. Et on fait cet épisode parce que c'est en fait une question qu'on nous a envoyée, un spectateur nous a envoyé, qui me disait: «Ouais, voilà, je dois tailler mes arbres, je dois entretenir mon jardin et je ne sais pas comment faire pour respecter, la nature comme les druides le font». Et puis, du coup, quelle meilleure idée que de faire appel à un paysagiste qui en plus est druide. On a quand même de la chance, d'avoir, Julien pour ça et puis, voilà donc ça je le sujet est lancé, c'est un peu comme ça et on va explorer un petit peu tout ça en essayant d'être, pratique, mais en même temps, de garder cette vision, druidique de l'entretien du jardin ou de parcs ou des arbres ou enfin voilà, comment on entretient la nature quand on est, paysagiste et druide. Bienvenue à Parole de druide, le podcast où la sagesse ancienne rencontre le monde moderne. Je suis Joëlle Choton, également connue sous le nom de druidesse Adana, fondatrice de l'école de druidisme Éoriane à Baule en Suisse, près de Neuchâtel. Avec mon apprenti Christophe Rousseau, nous explorons ensemble l'histoire, les légendes et les pratiques du druidisme au XXIe siècle. Rejoignez-nous dans ce voyage spirituel où nous partageons des récits inspirants des rituels ancestraux et accueillons des invités spéciaux tout en promouvant une spiritualité de paix et d'amour. Préparez-vous à découvrir les mystères et la magie du druidisme moderne. Peut-être comment toi, Julien, dans ta pratique déjà de paysagiste, tu appréhendes ton rapport au jardin? Tu le vois comment toi, le jardin? bah, déjà, je préciserai juste que je paysagiste veut pas dire que, on s'occupe du potager, enfin, on peut s'occuper du jardin potager, mais à la base, c'est pas, là où j'étais formé. J'ai été formé pour le jardin dans le sens, le jardin où on a le gazon, on a la terrasse, où on a les arbres, où on a les arbustes. C'est pas directement lié au potager, même si j'aime m'occuper du potager. Mais avant tout, pour moi, le jardin, c'est une histoire de relation, c'est une histoire de lien. On crée un lien, du lien avec son jardin. Et comme OK. tu l'as dit, par rapport à l'époque, ben, probablement qu'ils avaient aussi des jardins. En tout cas, pour eux, la nature était un grand jardin et ch Mmh. relation qu'ils avaient avec cette nature, cette relation où ils y mettaient du sacré, où ils y mettaient de la conscience, ben, on la retrouve aujourd'hui, mais différemment. En tout cas, on essaye de retrouver ça. De de pouvoir, ouais, retrouver ce lien sacré qu'avaient, nos anciens vers cette vision, globale de la nature. Oui. Oui, alors oui, on est d'accord qu'on n'est pas là pour parler que de jardin potager, ça c'était clair aussi dans mon esprit. De le jardin dans son ensemble, enfin les espaces arborés qu'on peut avoir dans nos civilisations de maintenant. Alors, on va aborder évidemment le concept de l'agriculture parce que c'est quand même un truc moderne et il y a une espèce de d'évolution quand même ou de retour aux sources, puis peut-être,
on peut explorer l'idée que le retour aux sources est inspiré des druides ou pas, hein, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais, par rapport à tout ça, Julien, hem est-ce que peut-être on pourrait, je pense que c'était toi qui me l'avais proposé dans la préparation, comment dire? Revisiter la roue des druides, le cycle de la nature et puis, regarder un petit peu comment, heu, selon toi et selon les druides de maintenant, les druides modernes, on pourrait prendre soin de notre nature proche, de notre jardin, au sens large en fonction des cycles parce que en fait, c'est très rythmé par les cycles, c'est ce qui est normal, hein. Il y a pas qu'au printemps qu'on s'occupe du jardin. Oui, parce qu'en fait, aussi pour préciser, on a voulu cet épisode assez pratique pour que ça puisse répondre à vos questions sur comment vous occuper de votre lieu, si vous avez des arbres et cetera. Donc on a voulu un épisode assez pratique pour vous. Ben, déjà, j'aimerais juste poser un peu ma vision aussi qui est personnelle, par rapport au jardin. Ben, évidemment, j'ai une vision qui est très, naturelle, qui est très, respectueuse de la nature. J'utilise pas de produits chimiques évidemment. Je vais respecter, les arbres et pas les mutiler ou attention à ça. Après j'ai peut-être le côté professionnel qui fait que j'aime bien les choses, un peu propres et du coup, par rapport à de la permaculture, je vais peut-être être moins, C'est un peu suisse ça plutôt, non? ah peut-être aussi. En tout cas, je j'aime bien les choses, soignées. Mais j'aime bien aussi ce mélange entre, la nature sauvage et le côté soigné et je pense que c'est, pour moi, essentiel de comprendre ça dans ma vision. C'est que pour moi, un jardin, aujourd'hui, il est humanisé. Parce que Ouais. du moment qu'on plante une plante quelque part, même si c'est une plante sauvage, on a choisi de la planter là. C'est pas la nature qui a choisi directement. On a peut-être passé par des un lien avec la nature, en se connectant à la nature, en voulant voir où la plante avait envie d'aller, mais on l'a quand même mis nous-mêmes. Elle a pas poussé toute seule. C'est vrai. Là, pour moi, on est responsable. Le lien qu'on a avec cette plante, il fait qu'on a une responsabilité envers cela et du coup, c'est plus complètement que de la nature sauvage. Il y a un truc en plus. Par exemple, dès le moment où je plante une tomate, je deviens responsable de cette tomate. Alors que si elle avait poussé toute seule par l'air ou comme ça, c'est différent. On peut aussi voir ça comme, on accompagne le végétal, on accompagne, cette plante dans son cycle. On est là Ouais, en soutien pour l'aider à pousser, mais on a une responsabilité et ça, je pense que c'est important de s'en rappeler. Ça permet aussi d'être dans ce lien, d'être OK dans le fait de tailler, dans le fait de désherber quelque chose. Évidemment, on va le rendre à la terre, on va faire en sorte que tout ce qu'on a dans le jardin, si on enlève pour des choses, on le redonne à la terre, mais on se sent OK, en fait. Moi, je me sens complètement OK de tailler, par exemple, une plante, même un arbre fruitier. Un arbre fruitier, à l'heure actuelle, il est greffé, donc il y a déjà eu une quelque chose d'humain en amont, c'est plus la nature de base. Donc moi, il y a un lien responsable à avoir avec, son jardin. Ça, je pense que c'est hyper important, en tout cas dans ma vision du jardin à avoir en tête. Oui et puis je tiens juste à préciser, pour ceux qui, nous écoutent, on va parler de plantes qui ne sont pas forcément des plantes que les druides utilisaient. Typiquement, Julien vient de parler des tomates. Juste pour, préciser, les tomates ne faisaient pas partie des légumes que mangeaient les druides. C'est pas du tout un légume qui vient d'Europe à la base, ça vient, sauf erreur, d'Amérique du Sud, je crois. C'est ça, hein? Je crois. Mmh et donc voilà, juste, pour éviter d'avoir, trop de personnes qui réagissent dans les commentaires. Dès le début, on vous le dépose. On va vous parler peut-être de plantes qui ne sont pas utilisées par les druides parce que l'idée, c'est aussi de vous parler du jardin aujourd'hui. Parce que, bah, on peut choisir de cultiver des plantes qui sont uniquement, des plantes anciennes, mais c'est pas notre choix dans notre, lieu à nous et donc on va vous parler de ce que nous on vit et donc de plantes que les druides n'avaient pas forcément. Voilà. Bah, moi, je rajouterais là-dedans, c'est clair qu'on va privilégier les plantes locales, les plantes indigènes pour plein de c'est ça. raisons qui sont
qui sont, je pense, connus par rapport à la biodiversité, par rapport à ce qui est plus en lien avec avec nous, avec nos corps, avec notre vibration, on va dire. Mais moi, j'ai rien contre utiliser des plantes d'ailleurs. Par contre, j'aime bien un petit peu savoir s'il y a un impact qui est connu par rapport à ça et si ça va déranger, la biodiversité. Enfin, d'avoir conscience de ça et pas mettre n'importe quoi et faire n'importe Ouais. quoi. Il y a des plantes après qui deviennent invasives, qui sont introduites. On en connaît plusieurs, hein, de ces plantes invasives. C'est un exemple comme un autre, mais c'est d'avoir conscience de ça et de trouver un équilibre, là-dedans. Mais on a une Ouais, responsabilité, en fait, et ça fait partie des valeurs du druide. On a parlé des valeurs il y a très peu d'épisodes, peut-être même, c'était enfin, tout récemment et le la responsabilité est une des valeurs et fondamentale d'ailleurs et ben, c comme dit Julien, dès qu'on a un jardin ou qu'on s'occupe, d'un espace vert autour de nous, on est responsable de cet espace et Julien, il parlait aussi de la dimension que ben, lui, il aime bien quand c'est entretenu. Pour moi, derrière ça, il y a vraiment une quête de beauté. Dans le druidisme, il y a vraiment cette quête de la beauté et la dimension du beau, elle varie d'une personne à l'autre. Et quelqu'un va trouver beau un jardin plus foisonnant et d'autres vont trouver beau un jardin qui est plus, ben, bien entretenu, bien taillé et ça, c'est vraiment purement personnel et ce que j'observe, en tout cas, dans sa façon de travailler à Julien, c'est que, bah, il va chercher à s'adapter à ce que la personne trouve beau et je pense que ça, c'est aussi, hyper important quand on a un jardin. C'est déjà de pas chercher à reproduire quelque chose que quelqu'un d'autre fait, mais de se questionner déjà à la base sur qu'est-ce que nous, on trouve beau et comment est-ce qu'on trouverait que nos jardins soient beaux et et pour moi, si je pose mon regard sur le jardin et que je le trouve beau, bah, en fait, c'est déjà un un pas immense. Après, tout en respectant, l'arbre et enfin, c'est vraiment cette histoire de lien parce que si je trouve beau un truc qui est complètement taillé, ben, pauvre arbre en même temps, tu vois? Et puis, ben, comment est-ce que je peux, trouver cet équilibre de respect de l'arbre en cherchant à révéler le beau dans le lieu? ouais. Ça me fait penser j'ai eu l'image tout de suite, ça me fait penser, parce que vous savez que j'aime bien le Japon, que c'est pas très, druide, les bonsaï, quoi. On fait un peu du mal aux arbres quand même, hein? Oui, moi j'en ai eu il y a très, très longtemps. Alors, je suis assez d'accord à ce niveau-là. Il y a un côté un peu où on pas où on mutile parce que c'est peut-être fort comme mot, mais il y a un peu quelque chose de contre nature. Oui, c'est ça. Mais en même temps, je suis toujours fasciné par l'énergie qui est dégagée de certains de ces arbres Mmh. Mmh. qui envoient, quoi. Il y a un truc, certains, ils sont tout petits, mais ils ont une énergie condensée comme dans certains, gros arbres vénérables qu'on peut trouver en nature et je trouve intéressant Mmh. ce qui est dégagé de ces arbres aussi Et c'est un et art. je les sens pas toujours justement, mal ces arbres parce qu'il y a tellement de conscience de la personne qui a donné, le lien qu'a la personne qui l'a créé et qui sont la relation en fait entre les 2 elle prend tellement de force cette relation qu'il y a un côté qui en qui fait du bien à la plante aussi. Elle est reconnue en fait. Elle est reconnue dans ce qu'elle est et même si elle est entre guillemets, on décide un petit peu ce qu'on a envie d'en faire, il y a un peu un comment on pourrait dire ça? On contrôle un peu, il y a une forme de contrôle derrière le geste, mais il y a aussi beaucoup d'amour et ça donne Oui. de de particulier et ouais, je suis quand même assez fasciné par ce que Ouais, moi aussi. les bonsaïs. Mais tu sais, Ouais, Christophe, pour moi, un bonsaï, c'est de nouveau un engagement. Si j'achète un bonsaï, je m'engage à en prendre soin et à c'est ça. développer cet art et pour moi, c'est vraiment Ouais, un art et donc si j'achète un bonsaï, c'est pas juste pour faire joli, c'est parce que je suis d'accord d'apprendre à en prendre soin correctement. ouais. Donc voilà aussi peut-être, se questionner pourquoi j'achète un bonsaï. Ce serait peut-être pour moi ça, qui serait primordial en fait, aussi dans Mmh. l'engagement vers les plantes qu'on va avoir dans notre jardin. Oui. Puis la question de la responsabilité, ce que tu disais Julien, ça a résonné en moi quand je t'ai entendu, parce que moi j'adore le concept des bonsaïs, enfin l'art des bonsaïs, pas le concept et je me suis toujours interrogé sur: «Ouais, mais bon, c'est pas très druidique quand même, on leur fait pas du bien ces pauvres arbres, on les tord dans tous les sens,
on les restreint à pas grandir, enfin, mais ce que tu quand tu parles de responsabilité, je dis: «Ouais, mais en fait, ouais, c'est ça, c'est qu'on est il y a une on crée un lien, entre, l'homme et le végétal, du coup, et puis on prend soin de lui, on crée une relation, donc c'est peut-être pas si simple que ça». On fait pareil avec la vigne, hein, mis à part ça. Ouais. C'est juste, c'est juste. Pareil avec la vigne et on aime bien boire du vin. Ça Ça me fait penser à une autre question qui est, parce que peut-être tout le monde ne connaît pas le domaine où vous habitez, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux Julien et Joël, vous pouvez décrire un petit peu tout, parce que vous avez plusieurs jardins, plusieurs espaces. Peut-être déjà pour savoir de quoi vous vous occupez chez vous? Qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez créé finalement? On parle du jardin extérieur, hein, dehors, en Ouais, 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 secret. ça sera peut-être un autre podcast, mais on n'est pas prêt. Ben, enfin, moi, j'habite dans ce lieu depuis, 2008? 2009. C'est une vieille maison, qui date de fin 1600, qui est une maison qu'ont racheté mes arrière-grands-parents en 1920 et sur les plans de l'époque, ça s'appelle la maison de la sorcière. Déjà pour mettre dans Il l'ambiance. y a pas de hasard, n'est-ce pas? Et pour de multiples raisons que je n'ai pas toutes pu, évoquer, enfin, interpréter ou découvrir, mais en tout cas, j'en ai déjà découvert quelques-unes qui sont intéressantes, on va dire, mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et mes grands-parents, mes arrière-grands-parents étaient, maraîchers. Hem, Mes grands-parents étaient horticulteurs maraîchers. En fait, ils vendaient des légumes, mais ils faisaient aussi du jardin. Enfin, ils étaient mes arrière-grands-parents étaient plutôt paysans, on va dire, plus maraîchers paysans. Et mes grands-parents, eux, ils vendaient des plantons et des légumes au marché, en plus de leur travail. Faut savoir qu'ils sont venus vivre ici, parce qu'il y avait plus assez de travail dans l'agriculture dans la région du Mont-Vuy, d'où ils venaient avant. Et donc ils ont, bah, comme toute personne de l'époque, eu un jardin et puis, en plus de leur travail à côté, donc mes grands-parents, ils travaillaient au câble, à Cortaillot et puis, bah, ils avaient le jardin potager. Donc mon grand-père travaillait énormément, ma grand-mère aussi et en plus de leur travail, bah, ils faisaient tous les plantons et les semis qu'ils vendaient, à des gens qui venaient acheter les plantons ici sur place ou, sur des marchés. Et donc nous, quand on a récupéré l'endroit, il y avait énormément d'espaces de plantation qui ont été pas mal restreints parce que nous, c'est pas notre, besoin. Ça a été restreint avant que j'arrive déjà, par, l'intermédiaire, la période intermédiaire entre mes grands-parents et moi. Donc c'était déjà beaucoup, beaucoup restreint et puis nous, ben, on a, plusieurs espaces. Quand moi je suis arrivée, j'ai créé directement un jardin des simples que j'appelle le jardin des sens, qui par hasard est le nom d'entreprise de Julien, mais à ce moment-là, on se connaissait pas encore. Et ce jardin d'essence, il est basé sur les 4 éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu et la nuivre et j'y cultive, des plantes médicinales basées sur les 4 éléments, selon ce que je vais récolter, du coup, c'est dans un des éléments. Mais ça sera le sujet d'un autre podcast, que qu'on vous spoil un petit peu, mais ça sera le sujet d'un autre podcast, ce sujet-là, parce que sinon on n'a pas le temps de tout aborder aujourd'hui. Ensuite, il y a un autre jardin que j'ai récupéré, moi, qui est le jardin des Dévas. C'est un jardin de fleurs qui honore les fleurs anciennes de mes grands-parents parce que eux, mes grands-parents, ils étaient, mais complètement amoureux des fleurs et ils avaient des plates-bandes fleuries partout et les gens venaient voir leurs, fleurs et leurs plates-bandes et donc on a gardé une partie de ces jardins de fleurs et on l'appelle le jardin des Dévas vu que c'est les esprits des fleurs. Mais ça aussi, ça sera pour un autre sujet. Et dans ce jardin-là, on a mis des petites maisons de fées, des choses comme ça. Donc ça, c'est un peu les 2 jardins, dont je m'occupe moi. Quoique le jardin d'essence, je le laisse plus à Julien parce qu'il y a tellement de chiens dedans que j'ai pas la force de tout désherber. Donc il a pas mal repris ça et puis moi, je m'occupe aussi du jardin potager en partie parce que ça, on fait ensemble, voilà. Et puis après, il y a tout un autre espace parce qu'il y a 1 hectare de terrain au total, dont une grande partie, c'est de la vigne, dont on s'occupe plus nous, et puis,
Et puis, ben, voilà, le reste, je vais laisser la parole à Julien pour, le reste de l'espace. Parce que lui, il a des beaux jardins fleuris, qu'il entretient lui, qui ne Ouais. sont pas à ma façon, mais qui sont à sa façon. Comme ça, on se met d'accord, en fait, on n'a pas les mêmes espaces. Parce qu'on n'a pas la même façon d'entretenir les jardins. On a dû au début s'équilibrer entre la vision un peu moi, genre je laisse tout pousser, je laisse les hampes, pour les petits oiseaux puis les hérissons et Julien qui a pas la même vision. Non, non, moi je suis d'accord de laisser les hérissons, mais il y a des coins pour ça. C'est ça, c'est ça. Moi, j'aime bien créer des qu'il y ait des espaces bien définis, en fait, dans les jardins. C'est quelque chose que, ouais, j'aime bien quand, pour moi, il y a la nature sauvage, il y a le côté, on va en forêt, on va dans la nature. Puis dans le jardin, j'aime bien qu'il y ait des espaces qui restent sauvages où je touche pas, où je vais laisser la prairie le plus longtemps possible, où je vais laisser des espaces avec des branches, mais je vais pas laisser, des branches partout et puis enfin, voilà, il y a un côté que j'aime bien, soigner. C'est vrai que des fois, on n'est pas toujours d'accord. Elle a repris le potager parce que je le faisais un petit peu trop suisse, je crois. C'est que c'est pas possible. Mais bon, chacun mon renfort, Oui, parce qu'il y a des trucs que je veux pas faire. J'aime pas désherber. non, mais je passe beaucoup de temps, mis à part ça, au jardin aussi, à la maison. C'est un truc, que œuvrer dans le jardin, c'est quelque chose que, ouais, c'est vital pour moi dans mes journées. C'est un bonheur, en fait, de faire ça. Et Même puis de on est passer Ouais. et même de passer la tondeuse, j'aime ça. Il y a une satisfaction après quand je vois le terrain, ça met en valeur d'autres choses et comme je disais, c'est OK de couper l'herbe. Je me sens pas en train de faire du mal à la plante parce que dans le geste, il y a une forme de conscience et aux mêmes choses qu'on parlait avant des bonsaïs, en fait. Il y a quelque chose, un lien qui est tout à fait, qui est OK. Mmh mh. Mmh. Alors faut préciser, hein, parce qu'ils veulent pas le dire, mais il y a un énorme, verger avec plein d'arbres fruitiers, magnifiques Mmh. et Peut-être puis, un petit film que tu pourras mettre en fin de vidéo. ouais, on pourrait Comme on pourrait faire ça une fois, ouais. voilà, comme ça, ben, pour ceux qui ont envie de voir, parce que peut-être on vous donne un peu envie là, Moi, j'ai quelques photos, mais ça ouais, si tu pouvais un m'en petit film qui rajou leur rêve comme ça. faire un petit film, ouais. Et Excellent. évolutif, hein, chaque fois, il évolue d'année en année. Il y a des nouveaux projets qui se concrétisent, qui se dessinent. On a des nouveaux Oui, c'est juste. endroits, on peut ouais, c'est pas un jardin figé, il a beaucoup évolué, toutes ces dernières années. C'est ça qui est beau, c'est qu'on a la chance d'avoir de l'espace et qu'on peut des fois concrétiser des idées qui seraient peut-être pas possibles, ailleurs, non? Ouais, Mais on a aussi cette responsabilité, c'est ouais, ouais. vraiment de travail et d'investissement de temps et pas que, là-dedans donc Mmh. Ouais, c'est ben, pour, enfin, les gens, ils nous disent toujours: «Mais comment vous faites pour faire autant?» Parce que c'est vrai qu'on donne des cours, on a chacun nos métiers de notre côté et puis, bah, en plus le jardin et les animaux. Mais c'est vrai qu'on y passe tous les jours et puis, ben, ça fait partie de nos routines et personnellement de mes besoins. Moi, j'aime ce moment, en fait, où je vais dehors et ça me manque si j'y vais pas pendant une journée. Donc, d'aller, arroser tous les matins ou, ben, en été, en hiver, on n'y va pas, mais ou de prendre soin d'aller désherber un bout de jardin et tout ça, c'est ou prendre enfin, rendre beau quelque chose, c'est quelque chose qui pour moi fait partie de simplement de mes activités comme d'autres peut-être, feraient du tricot ou auraient d'autres activités ou d'autres passe-temps, la lecture ou voilà, moi je vais au jardin. Oui, alors évidemment, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jardin, ça on en est bien conscient, donc Oui. donc c'est une responsabilité quand on en a un de aussi d'en prendre soin. Mmh mh. Voilà, c'est je pense que c'est le beau message. On revient peut-être à notre cycle, Julien. On commencerait par, est-ce qu'on commence par le début de l'année, c'est-à-dire à Samhain? oui, Ou comment tu veux le faire? c'est bien, mais j'aimerais aussi juste peut-être préciser que, par rapport à ces cycles, il y a aussi, ben, on les retrouve dans le cycle de la roue celtique, mais c'est aussi important à tenir compte dans le jardin, c'est les cycles en lien avec, ben, on va parler des saisons après et indirectement, il y aura l'histoire des rythmes naturels, des températures Mmh. qu'on va retrouver dans le cycle. Il y a aussi les cycles lunaires
qu'on va retrouver tout au long de ce cycle, qui sera indépendant d'année en année. On parle souvent de lune montante et lune descendante. Ça, c'est plutôt en biodynamie, en permaculture. C'est souvent mal compris. La lune montante et la lune descendante, ça a rien à voir avec les phases de lune. Souvent, les gens le comprennent pas ça. Souvent, c'est quelque chose OK. de mal, interprété. Dans les personnes que j'ai côtoyées, hein, souvent. Ça a rien à voir avec la pleine lune et la lune noire et on est vraiment dans le fait que la lune, elle monte en altitude et après elle redescend en altitude et simplement, ben, là, c'est de respecter que quand on est dans la lune montante, on dit que la sève, elle est plutôt montante, donc on va œuvrer dans tout ce qui est en lien avec, la cueillette, la récolte, la taille, tout ce Ouais. tout ce qui est dans la partie aérienne de la plante et à l'inverse, quand elle est descendante, on va travailler plutôt sur des semis ou des choses où on aimerait mettre l'énergie dans les racines, simplement. Mmh. Dans les bons moments dans ce qu'on va voir pour, rajouter un petit plus, en fait, un élément supplémentaire dans notre vision et on pourrait aller encore plus loin avec les planètes, mais là, alors je suis pas un expert, j'adore observer, les étoiles et les planètes, ça oui, mais dans le cycle, savoir à quel moment utiliser les planètes pour pouvoir planter, il faudrait voir ça avec, peut-être avec Aline, qui est plus calée en astrologie. En tout cas, c'est aussi quelque chose que les druides probablement amenaient à l'époque, mais on n'a pas retrouvé forcément des textes qui parlent de ça, vu que la transmission était orale. Ouais. Il y a pas vraiment de choses qui est restée et par rapport encore à ce qu'on peut tenir compte dans les éléments à ben, Joël parlait des êtres élémentaires, des élémentaux et des éléments. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important à prendre en compte dans comment on va accompagner son jardin. On va pas rentrer dans le détail parce que c'est quand même un un sujet qui sera traité, avec Joël prochainement, qui sera passionnant et riche. C'est quelque chose d'important aussi à prendre en compte dans le jardin, pour celles et ceux qui aimeraient, ajouter encore une petite touche un peu magique et subtile dans leur ressenti et dans ce qu'ils vont pouvoir apporter comme petite touche supplémentaire dans leur relation avec le jardin et ce qui vit à l'extérieur. Et à l'intérieur du coup. Mais sujet, à suivre. À venir. Ouais. Donc par rapport à si on prend la roue celtique, par rapport à Samhain, donc vous savez que c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. C'est un peu le moment au jardin où on va remercier, on va avoir déjà de la gratitude. On va dire merci pour tout ce qui a été donné durant ce cycle. C'est aussi le moment où on va rendre à la terre tout ce qui a pas été, par exemple récolté, par exemple, c'est pas encore le moment de nettoyer le jardin. On va laisser encore des choses pour l'hiver, pour les animaux notamment, qui auront besoin d'abri ou encore de nourriture. Mais ça sera quand même le moment où on fait un 1er moment de gratitude et on dépose à la terre, on rend à la terre, en fait, ce qu'on n'a pas pu utiliser. C'est ça que moi je verrais, à ce moment-là. OK. Alors je rappelle juste que c'est le 1er novembre, hein, 31 octobre, 1er novembre pour les débutants et puis on a d'autres épisodes qui traitent du cycle druidique, donc si vraiment vous voulez en savoir plus sur ces cycles, on a tout expliqué déjà plusieurs fois avec Joël, donc Mmh. je vous encourage, je mettrai, en lien les références à ces épisodes, mais donc là on parle de la saison où on est dans l'automne qui passe vers l'hiver, hein, le 1er novembre. Bah, il faut savoir que, dans la vision druidique du jardin, chaque étape est importante. On va mettre de la conscience dans chaque moment. Et donc ce moment de dire: «Bah, je clôt ce qui est terminé et j'ouvre un nouvel espace» avec la symbolique du nouvel an druidique, c'est un moment très important et donc c'est une façon aussi mmh, de se mettre à disposition de quelque chose de nouveau qui va naître. C'est aussi un moment où on tire des leçons du cycle passé. Il faut savoir qu'on entre à ce moment-là dans ce qu'on appelle la saison sombre, avec, la période où les arbres n'ont plus de feuilles, donc la forêt devient noire et toute l'énergie Mmh. seule. Donc c'est à ce moment-là de l'année vraiment où on va prendre le temps de laisser les choses, se déposer et on sent vraiment le mouvement, il va vers la terre. C'est généralement dans cette période-là qu'on va ramasser les racines typiquement, dans l'herboristerie.
OK, Elle fait: «Ouf!» très bien et d'avoir tout et ensuite? qui a été rendu à la terre va pouvoir permettre aussi de nourrir le cycle suivant. Ouais. Oui, et ensuite on arrive, autour du solstice d'hiver, au niveau on est autour du 21 décembre, période, de Alban Artan. On est en pleine saison sombre, donc c'est vraiment une période de repos. Là, on fait pas grand-chose au jardin. On on est dans une phase, vraiment intérieure et on touche rien au jardin. On honore le repos, en gros, à cette Mmh. période. OK. Est-ce que c'est un moment où on prépare des graines déjà ou c'est trop tôt? Non, c'est encore trop tôt, c'est encore trop Non, on fait rien. On Là, fait vraiment rien. c'est la fête d'après. Ouais, Je vais trop vite. ouais, c'est la fête d'après. Non, c'est vrai que moi, Alban Artan, c'est un moment de l'année où j'aime bien sentir ce repos de la terre, hein, Mmh. et je vais chercher à m'aligner avec ça. Après, c'est vrai qu'à Alban Artan, on l'allume de la lumière parce que c'est le jour où le soleil renaît, donc ça reste une fête solaire. C'est en fait, on a la nuit la plus longue, le jour le plus court, mais à partir de là, ça change et ça va sur des journées qui vont avoir tendance à de nouveau se rallonger. Donc, on pourrait, aller dans le jardin et allumer une bougie pour, rallumer la lumière du jardin, mais la volonté n'est pas encore de le réchauffer. C'est à la fête d'après. Parce que si on influe sur le jardin avec la volonté de le réchauffer, au solstice d'hiver, il va pas apprécier. C'est dans ce sens-là qu'on cherche à s'aligner. Ouais, je comprends. Oui, puis ça fait du bien d'être un peu c'est une période où on est un peu à l'intérieur, où on vit à la montagne et on profite de la neige, mais on laisse le jardin tranquille. Oui, puis il fait froid, hein, c'est pas tellement à cette période-là que tu tailles les arbres, en fait. non, moi, j'aime bien attendre, j'attends toujours, là, ça c'est vraiment une période très calme. Ouais, Faut les laisser tranquilles, laisser se reposer. Mmh. tout le monde a besoin de se reposer, Mmh même la nature. mh. Mmh. Ensuite, on a Imbolc. Imbolc, 1er février, réveil de la nature, enfin les premiers, réveils, c'est pas encore un réveil complet, mais on sent déjà l'énergie qui revient, doucement. Là, on peut commencer justement d'aller en douceur, de faire des nettoyages en douceur. On peut déjà peut-être aller voir comment on pourrait déjà aider à dégager certaines plantes qui seraient peut-être bloquées par d'autres plantes qui n'ont pas été nettoyées. On pourrait déjà faire des petits nettoyages, laisser aux bulbes. Par exemple, si Mmh. du jardin, les tulipes qui aimeraient gentiment ou les tout ce qui est crocus, tout ce qui est vraiment bulbe, ça va commencer de sortir et là, elles ont besoin d'avoir un peu d'espace. Des fois, c'est bien d'aller faire un premier nettoyage en douceur, de prendre le temps aussi de ressentir ce réveil et puis d'imaginer gentiment qu'est-ce qu'on va venir, semer pour le nouveau cycle, de commencer de sentir un petit peu ce qui se construit à l'intérieur de nous avant que ça soit complètement, ancré dans la matière à la fête suivante, à la période suivante. Mais déjà on peut trier les graines, par exemple, trier ses sachets de graines, voir un petit peu ce qu'on pourrait imaginer et là, c'est pas encore la période où je vais tout tailler, tout nettoyer. C'est vraiment comme je dis, c'est le début. Faut le faire en douceur, gentiment. Il y a des plantes qui ont encore besoin de temps avant d'être, par exemple, taillées. Il faut pas qu'il fasse trop froid non plus, donc on prend le temps. On se réveille gentiment. On sort de Ouais. la période Ouais, ouais, c'est que le 1er février, hein, c'est en plus dans nos régions, il fait encore bien froid à cette époque-là, mais c'est finalement pour tout le monde, c'est assez simple, hein. Il suffit de s'écouter, puis de sentir en soi ce qui se passe et ça sera assez logique ce qu'on va devoir faire au jardin. Ça suit, ça coule. Alors, moi, j'ai la vision, un peu différente. En fait, ma pratique au 1er février à Imbolc, je vais faire la bénédiction des graines. C'est là que je vais prendre les sachets de graines et je vais les bénir, pour, l'année qui vient. Donc je vais faire la bénédiction des graines, et puis, je vais commencer à aller, vraiment parler à la terre, du potager. Parce qu'elle va commencer gentiment à se réveiller et puis je prends beaucoup le temps d'observer les plantes qui viennent,
Par exemple, les premières perce-neige, pour moi, ça, c'est très important. Je note dans mon cahier qu'est-ce qui pousse quand. Et puis, j'observe aussi, bah, les premières primes verts, les premières plantes qui viennent comme ça au printemps et hem, ouais, vraiment cette dimension de commencer à accompagner parce qu'en fait, on sent à partir de là que la terre, elle est suffisamment réchauffée pour que les premières plantes poussent. Donc, c'est vraiment l'ouverture du ventre de la déesse et il y a la terre qui commence à s'entrouvrir pour laisser apparaître ses premières créations. Donc, c'est un moment à partir d'Imbolc où on entre dans les fêtes de fécondité, où on commence à observer la créativité de la terre. Et moi, j'accompagne cette créativité, mais comme le dit Julien, avec, fait lié à la taille parce qu'en fait, il peut y avoir pas mal de gel, donc on évite de trop, de trop activer la terre. On l'observe plus et on l'accompagne, mais sans trop, hem, avoir d'action concrète dessus parce qu'on pourrait faire du mal aux plantes avec le froid. Ouais, parfait et puis, là, on s'enfonce dans le printemps maintenant. Mmh. Alban Elire. On est en plein Alban Ellir, oui, la fête d'Ostara, on arrive, au niveau de l'équinoxe l'équinoxe de printemps, Ouais, les moments d'équilibre autour du C'est ça? 21 mars. Là, on entre vraiment dans la matière concrètement. En gros, on va vraiment pouvoir commencer les premiers semis. Mais les premiers semis, toutes les graines ne sont pas prêtes, elles ont besoin encore un petit peu de temps. On a nous tout ce qu'on a mis en place, intérieurement par rapport au cycle, ben, dans le jardin, c'est un peu pareil. Il y a des graines qui vont devoir attendre encore un peu avant d'être mis en place dans le jardin. Il y a des plantes aussi, il va falloir un peu patienter. Donc faut pas non plus, même si les jardineries, vont nous pousser à la consommation et nous mettre déjà plein de plantes, à planter, faut y aller en douceur encore. Mais c'est le moment vraiment des premiers semis et de poser ses intentions. Où on va poser aussi un petit peu clairement qu'est-ce que maintenant on voit dans le cycle, dans nos vies, mais aussi dans notre jardin, comment on va le voir pour cette année. C'est là que se dessine en fait, ce qu'on va pouvoir récolter plus tard dans le cycle. Donc c'est le début et de nouveau ça prend 1 mois et demi, 2 mois pour organiser ses semis, ses plantations. Il va y avoir les premières tontes gentiment pour, la partie, jardin. On aura déjà fini la taille des fruitiers, il y aura encore, la fin, des rosiers par exemple, qu'on fait toujours un peu plus tard dans le cycle, si on prend le côté pratique, hein, de la chose et et voilà, pour Ostara, c'est ouais, c'est un moment très particulier, hein, où vraiment on sent que la végétation il y a cette montée de sève, elle est, intérieurement et puis dans le jardin, on le sent, il y a une montée d'énergie qui est c'est excitant comme ça. Côté, Mais toi, tu as déjà taillé les arbres à ce moment? alors Oui. clairement, tout ce qui est arbre, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, C'est tout ce entre qui est arbre, ça sera entre Imbolc et Alban Eylier. voilà. Mmh. On peut commencer un petit peu avant pour certains arbres parce que c'est bien quand vraiment la sève, elle est très, très en bas. Je prends l'exemple du bouleau, par exemple. Éviter vraiment, de trop tard. On peut pas faire une généralité pour tous les arbres, dire: «C'est à cette période». Il faut vraiment voir la chose sur une certaine longueur, une certaine durée, mais par exemple, les bouleaux, faudrait les faire un peu plus tôt pour éviter que, ils perdent trop d'eau, en fait, de sève. Faut pas tailler les bouleaux. Ouais, non, faut éviter de tailler les bouleaux, mais les bouleaux qui ont été Ah heureusement plantés, il y a ouais. j'en parlais avant, on humanise les jardins, la nature et on est responsable. Je vois trop Ouais, parce que parfois qui plantent au mauvais endroit et après, qui enlèvent des arbres parce que après, mais ça va c'est pas. ça, En fait, c'est Ouais, ça déborde sur la route ou sur des voies publiques ou des choses comme pas ça. quand ça deviendra grand, c'est fou, c'est joli quand c'est petit, mais mmh. voilà. Moi, à Alban Eylier, je mets des œufs dans le jardin potager. Attends, C'est alors attends, c'est on tu veux dire que tu planques des œufs en chocolat, pour non, Pâques ou c'est non, ça n'a rien à voir? je cuis des œufs et ben, à la pleine lune, d'Alban Eylier, donc à Pâques, c'est la pleine lune de Pâques, parce que Pâques est toujours
à la première pleine lune après l'équinoxe. Donc à la pleine lune d'Albanir, je plante des œufs dans le jardin potager. Donc des œufs cuits, décorés, plantés dans le jardin potager pour ramener la fécondité au jardin. Donc voilà, c'est On les a d'honorer, la terre, la fécondité et la matrice. Et puis l'autre chose, c'est que, je me balade avec une clochette pour, réveiller la nature. Ding 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 ding, debout tout le monde! Donc voilà, les petits gestes druidiques, du jardin potager. mmh. OK, donc je rassure tout le monde, Joël ne fait pas pousser des poules dans son jardin, elle plante les œufs pour, nourrir la Oui, terre. c'est des gestes C'est symboliques. ça. Il y a plein de gestes symboliques comme ça, Ouais, qu'on peut faire au courant de l'année. ouais, c'est intéressant. OK et puis du coup, on arrive vers, je suis Belle perdu moi. Beltane? mmh. Beltane, 1er mai, grand moment aussi de fertilité et où la nature est en pleine croissance et là, principalement, tout est déjà bien vert. Hem, Beltane, c'est le moment de bénir la c'est le moment de prendre un temps pour faire les bénédictions et puis, ouais, vraiment, je vous invite à vous poser dans le jardin et à prendre un temps pour ça. C'est aussi le moment où on va terminer les plantations. C'est le moment où on termine plus ou moins dans cette période-là les derniers semis, les dernières plantations. Je précise, planter, on peut planter toute l'année des arbres en pot entre mars et octobre, c'est pas pratiquement, c'est possible, mais le moment idéal, ça reste au printemps et en automne. Vraiment, d'un point de vue pratique et sinon pour Beltane, on pourrait dire d'autres. Bah, il y a les rubans en fait, mais bon ça c'est de nouveau dans la vision, ma vision à moi. Pour décorer le jardin, on met des rubans. On décore le jardin avec des rubans et puis c'est la symbolique du mât entre le ciel et la terre, vu qu'on est à un moment où le ciel et la terre se rejoignent, vu que le voile est fin entre les mondes, à Beltane. Je vous conseille, si vous avez des questions à ce niveau-là, d'aller voir notre épisode de podcast sur Beltane. Mais on plante un mât, qui est généralement fait en bouleau dans le jardin et on peut y accrocher des rubans, et ça symbolise en fait l'équilibre entre le ciel et la terre et la beauté. Et les rubans, heu, bah, alors dans le rituel, d'humain, ça servait à danser autour du mât et c'était des rituels de fécondité. Mais pour le jardin potager, ça sert à inspirer la beauté pour les plantes qui vont pousser et puis mmh et puis à inviter à l'élévation, à danser vers l'élément air, à s'élever vers l'élément air. Et aussi c'est Beltane, c'est la fête des esprits de la nature. Donc on va passer beaucoup de temps à honorer les sources et les esprits de la nature dans le jardin. Si vous avez une source dans votre jardin, c'est à ce moment-là qu'on l'honore. Et puis il y a, je pense à un truc, qui est, je pense que ça se fait aussi en Suisse, hein, qui est assez récent en fait, où on ne coupe plus les herbes partout sur les côtés des routes ou dans les jardins même, hein, pour laisser aux papillons, aux abeilles, enfin Mmh. aux animaux qui ont besoin d'herbes hautes. On coupe plus tout à ras comme avant, on laisse un peu libre. Ça va plaire à Joël, je pense. Et puis je sais que toi, Julien, tu tombes pas partout, tu fais des chemins, tu laisses des herbes hautes. Oui, avec les années, j'aime bien garder les sentiers, garder les côtés prairies, mais délimiter en fait des espaces justement pour pouvoir accéder aux arbres sans piétiner, les hautes herbes et ce genre de choses et ouais, c'est quelque chose que je trouve, chouette de quand même pouvoir aller se balader dans les espaces, sauvages et prairies et de tondre des chemins, oui, un peu, des formes. Ouais. Faut savoir qu'on a des chèvres et donc du coup, on a besoin du foin quand même. Donc on doit allier, voilà le les espaces d'herbe des autres. Mais après, de nouveau en Suisse, bah, il y a des lois par rapport à la fauche. On peut pas, faucher n'importe quand dans l'année, c'est à partir d'une certaine date et c'est mi-juin et à partir de cette date-là, on a le droit de faucher
et ça permet aux plantes d'aller jusqu'en graines généralement ou au moins jusqu'en fleurs, pour pouvoir leur permettre à la biodiversité de se maintenir. Donc ça, c'est une loi qu'on respecte évidemment chez nous, même un peu plus Évidemment. parce qu'on laisse Oui, oui. les plantes vraiment le temps d'aller jusqu'au bout de leur, process. Mmh, Au c'est ça. maximum. Au-delà de la loi, c'est important de pas te faucher trop tôt. Mmh. Ouais. Alors c'est toujours un moment hyper important pour moi parce que je suis allergique aux graminées, donc je peux vous dire qu'à à partir de mi-juin, je commence à respirer et encore maintenant, c'est plutôt fin juin. C'est insupportable, mais c'est comme ça, c'est bon, on va laisser la nature vivre, hein, mais je pense que je suis pas les gens qui nous écoutent sont pas je suis pas le seul à être, dans ce cas où, où pour moi, dans mon enfance, parce que je suis allergique depuis toujours, dans mon enfance, je me rappelle vraiment le moment où je commence à respirer, c'est après les moissons, enfin, après le fauchage des foins. Hem Et quand j'ai vu arriver cette loi où on ne fauchait plus avant, voilà, entre mai et juin, là, c'était pour moi, c'était insupportable. Le 15 juin, normalement, c'est là autour, hein. OK, Albanefine. Ouais, Mmh. Alban et Fi Voilà, Albanefine, le solstice d'été. 21 juin. la fête, la Saint-Jean. Un grand moment, au jardin, vraiment un magnifique moment. On commence, à ramasser les fleurs, notamment le millepertuis, hein, qui est le symbole de cette fête. C'est un moment de célébration dans le jardin, de reconnaître, la force du vivant, de fêter, dans son jardin. Il y a pas énormément de choses à faire à ce moment-là, d'un point de vue pratique, à part on est dans la période d'entretien du jardin. Donc on accompagne, ben, certaines plantes ont poussé. Si c'est dans le potager, il va falloir peut-être les attacher, peut-être leur donner un soutien en mettant un tuteur. Ça va être vraiment une période d'accompagnement et puis ouais, de profiter de cette énergie du solstice pour Joël vous en parlera, de faire quelques préparations, en herboristerie. Mais sinon, il y a pas grand-chose d'autre à faire, à part, faire la fête, dans son jardin. Célébrer la vie. Alors, faut savoir que dans l'alternance de l'année, il y a 3 fêtes de fécondité liées au jardin: Imbolc, Alban et Ilir et Beltane. C'est les fêtes de fécondité, c'est là qu'on va semer et qu'on va accompagner la terre dans la poussée, et avoir des actions pour, amener la fécondité dans le sol. Et ensuite, on a 3 fêtes de récolte, hem, Alban et Fin, donc on appelle aussi Lita, Lughnasadh, le 1er août et puis, Alban Elfed, qu'on appelle aussi Mabon, qui est le 21 septembre, ou l'équinoxe d'août. Et donc, à partir d'Alban et Fin, on est dans une fête de récolte. Et comme on est au jour le plus long de l'année, c'est là qu'on récolte les plantes médicinales ou ce qui a besoin de nous amener le plus de lumière. Donc c'est pour ça qu'on récolte entre autres le millepertuis, mais c'est là que nous, on va faire aussi nos bâtons de fumigation. Pas tous, parce qu'il y en a, j'aime bien laisser la plante aller au bout de son expérience. De toute façon, elle va être brûlée pour pouvoir ensuite, être, utilisée pour la purification de lieux, par exemple. Mais il y a quand même énormément de choses, des teintures mères, des choses comme ça, que je vais faire, au solstice d'été. C'est le grand moment de cueillette de plantes médicinales de l'année. Ouais, puis on commence à avoir des fruits quand même, c'est un peu oui, il y a quand même les fruits rouges. Is mmh Il est précoce Ouais, et précoce, ouais, ça commence. mmh, mh. ça commence, ouais. D'accord. Alors on commence à arriver dans la période d'été du coup, Al-Lughnasadh. Dassad, oui, Mmh. 1er août. 1er août, Le la grande fête nationale suisse. On est déjà dans la période des moissons, dans la deuxième fête des Ouais, récoltes, mais dans la grande fête, des premières récoltes, pour on va dire, avant on était dans de la cueillette, et là on est dans de la récolte, peut-être pour le clan, avec le champ, avec tout ce qui est cultivé, Les céréales. les céréales et ce genre de choses. mmh, On est aussi dans les premiers fruits justement, des cerises qui sont plus précoces, des premières pommes. On entre vraiment dans dans la ouais, la 1re pour moi c'est la 2e récolte, mais c'est la première grosse récolte. L'abondance, c'est le sel de l'abondance. Mmh. Il y a toutes les courgettes, enfin le jardin potager, il y a ouais, tomates, ah ouais. ouais. Et
là, c'est le moment aussi de fêter, bah, en fait, le clan, la communauté. C'est le moment de remercier aussi pour ces récoltes, c'est de célébrer, d'avoir de la gratitude pour, ce qu'on reçoit, pas ce qu'on prend, mais ce qu'on va recevoir du jardin, de la nature, tout ce qu'on va pouvoir, récolter et de nouveau, on est dans une période où on peut fêter ensemble. Ouais. Mmh. Oui, pour moi, le Glugunasad, c'est vraiment un moment du partage où on va commencer à être aussi dans la gratitude par rapport au jardin. Donc, faut savoir aussi que nos ancêtres avaient toujours ce geste de quand ils prenaient quelque chose, ils offraient aussi toujours quelque chose en retour. Hem, le premier lait de la traite, le premier fromage qui sera sorti, de la cave, la première pomme, enfin, voilà et donc, il y a vraiment cette conscience de de la gratitude et du remerciement. La première geste Mmh. de blé qui était tressée, qu'on gardait précieusement, qui était sacrée, vénérée, enfin, tout ça, c'était des tests, qui étaient importants et donc j'essaye d'être attentive à quand, je cueille à ce moment-là, de vraiment remercier la plante pour ce qu'elle m'offre et même si j'ai conscience de chaque geste depuis le début, dans le semis, j'ai conscience du semis, dans le moment où ça vient en terre, j'ai conscience de ça. Quand je vais cultiver ma plante, je sais déjà à quoi elle va servir et pourquoi elle est et et à partir de là, en fait, il y a cet engagement qui est fait entre la plante et moi et là, je vais vraiment lui dire merci pour, ce qu'elle nous offre. C'est vraiment c'est vraiment une fête d'alliance comme Imbolc, 2 fêtes d'alliance, mais à Lughnasadh, on est vraiment dans cette alliance, dans le plein potentiel de de tous les arts et les plantes, elles sont pleines d'art et en fait, on va les voir, les honorer et les remercier pour l'art qu'elles nous offrent. Ouais, je trouve ça c'est important, le moment enfin le moment où on récolte, mais aussi le moment où on va se nourrir du coup. Mmh. D'être conscient de d'où ça vient en fait, hein, de cette question de responsabilité justement, on les a plantés, ou c'est un arbre fruitier qui est là depuis très longtemps puis qui redonne des fruits tous les ans, voilà, d'apprécier, ce qu'on est en train de manger et de reconnaître d'où ça vient. Ça c'est, je trouve ça un beau message. Mmh. Oui, ça, on le retrouve dans plein de domaines, hein. Je pensais même aux pêcheurs, le premier poisson qu'on Oui. pêche, on le rend à la rivière. Enfin, ce geste-là, il est important. Remercier et offrir à la terre avant avant de prendre, et de recevoir pour soi. Mmh. Donner avant de recevoir. Bah, typiquement, il y a vraiment cette quête d'être en lien et de chercher le lien très fort, hein, dans le druidisme et ben, une des façons aussi d'être en lien, si vous cherchez le lien avec votre jardin, c'est si, par exemple, vous arrosez votre jardin et ben, après de prendre un verre d'eau et de le boire aussi de votre côté et de sentir que vous vous arrosez vous, comme vous arrosez le jardin. C'est des petits gestes, en fait. Mais, moi, c'est dans ces petits gestes-là que je trouve du sens et du lien, d'être comme ou de m'accorder comme, enfin. Mmh. Mettre de la OK. dans ses gestes. Vraiment, vraiment, c'est vraiment ça, ouais. On enlève une plante, même pour la désherber, c'est d'être conscient du geste, on peut s'excuser, mais le fait de ça prend pas beaucoup de temps, en fait. Tu as pas besoin de faire un gros rituel pour enlever, une mauvaise herbe, enfin une indésirable plutôt qu'une mauvaise herbe. Une plante qu'on voulait pas là, qu'on aimerait, laisser de la place pour une autre plante, par exemple. Ben, dire: «Je Ouais. enlève cette plante pour laisser de la place à l'autre», et ben, le fait de le faire en conscience, c'est un geste qui est par la nature qui est pas pris comme quelque chose de c'est moins agressif que de la tirer comme ça, sans conscience. C'est ça que je veux dire. J'aime bien l'idée de herbe indésirable, Ouais, plutôt que de mauvaises herbes, c'est ou nuisibles. Ouais. C'est ch Si elle a le droit, elle existe, pour une raison. Alors après, en effet, elle va empêcher l'autre de pousser, donc comme tu dis, on humanise, hein, ça fait partie du job du coup là. Mais ouais, j'aime bien l'idée de herbe indésirable, ça je vais retenir. Mmh. bah, les plantes, elles Merci pour ça. elles communiquent entre elles, on le sait, les arbres, tout. Il y a la nature, elle est bien faite, mais il y a quand même une forme de concurrence en elle. Il y a quand même des plantes qui se font concurrence et c'est là où nous,
on peut accompagner le jardin, c'est en tenant compte de qu'ils sont reliés, qu'il y a forcément un sens. Si telle plante, elle est là, c'est peut-être pour changer la nature du sol pour plus tard. Il y a un but. Si on a du liseron dans le Mmh. jardin, il y a quelque chose. La nature, elle fait ça pour une raison. On peut chercher à le comprendre ou laisser faire la nature ou se dire: «Oui, mais là, j'ai planté cette plante. Si j'enlève pas ce liseron, ma plante, elle va pas survivre parce qu'elle va être envahie. Il va y avoir une concurrence qui est pas, par rapport à ce qu'on avait créé, en fait, avec, le lieu, avec le lien qu'on a créé avec notre jardin et c'est là où on peut accompagner la plante qu'on a mis en lui laissant de la place. Ce qui fait partie de la responsabilité que tu as d'avoir mis cette plante-là, à cet endroit-là. Oui OK, je comprends. et ensuite, Très bien. heu, on continue le cycle, on arrive, à l'équinoxe d'automne, Ouais. Alban Elfed, les derniers, moments des récoltes. On peut terminer par ramasser, il y a la vigne à ce moment-là, Et il y a encore les fruits, tous les fruits, principalement dans le verger. Nous, on a beaucoup de choses, de travail au verger. On a les derniers, légumes dans le potager. On est un peu dans la période où on fait aussi le bilan de ce qui a marché, ce qui a pas fonctionné, ce qu'il faudrait changer pour, pour l'année le prochain cycle. C'est aussi le moment de faire un peu le point par rapport à ce qui s'est passé, de toutes ces graines qu'on a semées au début du cycle et de ce qu'on a récolté et qu'est-ce qui a fonctionné, d'observer aussi tout ça et d'avoir de la gratitude, de remercier. On a encore, un bon moment pour remercier, la terre et tout ce qu'elle nous a donné, durant ce cycle. C'est le moment le mmh, plus spontané presque pour nous, hein, tu te rappelles? On note chaque fois un peu dans l'agenda pour essayer d'alléger ce moment-là parce qu'on a tellement de récoltes de fruits et si on veut, bah, de nous occuper correctement, ben, on va faire des échanges avec des amis, on va leur donner un fruit qu'ils nous en donnent, on va en donner à d'autres personnes simplement et puis, ben, on essaye de vraiment honorer les fruits qui sont là. Évidemment, on va en laisser pour la nature, on laisse toujours la dernière pomme pour, les oiseaux et pour l'arbre. Mais au-delà de ça, ben, on va faire des conserves et on va aller vraiment, dans le fait d'honorer, voilà, d'aller jusqu'au bout de cette co-création avec, les arbres et ça fait partie pour nous du fait d'en prendre soin que de ramasser les fruits à l'automne, tout en essayant aussi d'en laisser pour la nature et les animaux. On a certains fruitiers que les geais adorent. On essaye de manger nos fruits avant les geais, mais c'est pas toujours possible. Ils aiment beaucoup nos mirabelles. Hem et ouais. Enfin, c'est toujours, c'est un espèce d'équilibre comme équilibre et à apprendre, on a un kaki dans l'arbre, dans le verger, qui est pas tellement un arbre de chez nous mais j'aime beaucoup les kakis. Et on doit apprendre à le cueillir parce qu'en fait, c'est nouveau et puis, c'est intéressant de chaque année de se calibrer un petit peu avec cet arbre et se dire: «Tiens, il fait ses fruits à ce moment-là, mais là, ils sont pas encore mûrs, mais si j'attends une semaine de trop, après les oiseaux, ils ont tout mangé». Enfin, ouais. c'est cette observation qui demande d'aller tous les jours. C'est comme, bah, là, typiquement, on fait de la gémothérapie au printemps. Pour pouvoir prendre la plante au bon moment, eh ben, il faut y aller tous les jours et c'est ça ce travail juridique, c'est d'être avec et c'est pas, genre, bah, je vais aller m'en occuper une fois par semaine, c'est tous les jours et c'est un lien qui se cultive et dont on cherche à prendre soin. Mmh. C'est important et Samhain, c'est aussi une grosse période enfin là, on est Alban Elfed, mais jusqu'à Samhain, on sait que nous, entre Alban Elfed et Samhain, c'est une période d'énormément de travail. On a le stérilisateur qui tourne presque en boucle. Mais on fait toutes les conserves, de l'année qu'on on adore, ouvrir plus tard et mais il y a ces bonnes odeurs, de ce qu'on a récolté l'année d'avant et on arrive à la fin des conserves, moins quand il est temps de le refaire. Donc c'est ça qui fait partie de la beauté du cycle pour nous. Ce qui nous permet de le vivre vraiment, tu vois Christophe? D'être vraiment avec.
Oui, oui, je comprends complètement. Puis alors, je suis en train de réfléchir à tout ce qu'on a raconté. Je pense que ça répond vraiment à la question de départ qui était: «Mais comment on gère nos jardins et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on remercie la plante?» Et cetera. Moi, je retiens qu'il y a quand même cette idée de jardin humanisé, donc de respect du fait qu'on apporte une plante qui était pas prévue là, par la nature, et qu'on peut et que c'est OK de les entretenir, de tailler, de désherber, Heu, parce que ça fait partie de la responsabilité qu'on a d'avoir mis cette plante à cet endroit. Hem, de la même manière dont on taille un arbre fruitier, c'est pour son bien, c'est pas juste pour pas juste pour qu'il soit joli. C'est Alors délicat cette question. alors je précise juste que, il y a aussi de le faire avec douceur et respect. Pour moi, il y a beaucoup de visions différentes dans la taille. Oui. Taille pas du tout comme d'autres jardiniers taillent. J'ai une vision totalement différente. Donc après j'invite, les personnes, à sentir en fait quelqu'un proche de chez eux selon ce qu'ils ont envie. Moi, j'ai pas une taille productive, je fais pas une taille pour avoir plus de fruits ou plus de gros. Je vais tailler pour que l'arbre il il soit, équilibré, qu'il ait de la lumière partout, qu'il ait éviter que les maladies qu'il pourrait avoir se prolifèrent dedans. J'essaie de trouver un équilibre là-dedans, sachant que si je le touchais pas, comme il est déjà de base pas sauvage, il va pousser pas naturellement. Et Ouais. au moment où on taille un arbre, et ben, aussi, ça c'est quelque chose à savoir, il va réagir à cette taille. Mmh. Oui, il va plus du tout continuer à pousser naturellement. Alors que si on l'avait pas touché au début, ça marche surtout pour les arbres, c'est peut-être pas le bon exemple les fruitiers, mais plutôt des arbres indigènes ou des arbustes. Si on les touche pas, ils vont pousser naturellement, ils vont avoir un port totalement, équilibré. Ils vont eux-mêmes décider quelles branches ils vont devoir supprimer si Ouais. nécessaire. Mais dès qu'on le voit d'ailleurs, ces tailles où il y a déjà eu plusieurs tailles, d'année en année, l'arbre a plus du tout la même forme. Et les arbres fruitiers, Mais et si on les laisse ensuite plusieurs années, il va y avoir des branches dans tous les sens. Ça va devenir très anarchique comme ça, comme structure. Et en fait, il se fait du mal, l'arbre, il commence à avoir trop d'ombre. On le voit, on sent qu'il y a une énergie étrange, dans ces arbres-là. Mmh. Mais, la question de la taille, elle est toujours délicate et je sais que chacun y va un peu de sa propre réalité et vraiment là, je vous invite à voir ce qui est bon pour vous et voilà. Mais en tout cas, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est, bah, déjà, Julien, parce que je crois que c'était un peu la question de base, c'est quand toi tu tailles un arbre, qu'est-ce que tu fais? Quel conseil tu aurais pour, les personnes qui nous écoutent, pour, pouvoir tailler un arbre en étant en paix à l'intérieur et voilà. Comment tailler un arbre? Tu fais comment? Alors, plus dans ma posture, hein, pas par comment je fais au niveau technique. Non, ça vous trouverez des vidéos. Voilà, mais dans ma posture, je suis en paix, en fait, là, pas dans la tristesse en train de me dire, j'ai conscience de ce que je suis en train de faire, j'ai conscience dans mon geste, mais je vais pas me dire: «Ah, je suis triste de couper cette branche», parce que si je la coupe, pour moi, c'est soit pour dans un sens permettre à une autre branche d'avoir plus de lumière, plus d'espace. Alors des fois, ça arrive que c'est pour me permettre de mieux passer sous l'arbre, on est d'accord. Là, ça m'arrange moi-même, mais je sais que derrière, je vais pas lui faire du il va pas disparaître cet arbre. Alors je sais que mmh. je le vieillis parce qu'on dit que quand on taille, on raccourcit la durée de vie d'un arbre. Ah ouais? Ouais, il y a une forme où on pour plein de raisons, on réduit, sa durée de vie, mais OK. ce serait pas forcément calculable. Mais j'ai conscience de ça et en fait, je pense que c'est le plus important, c'est d'être vraiment conscient du geste que l'on a. Le geste au moment de tailler, je suis conscient que je suis en train de tailler une branche et je vais faire une coupe qui est la plus propre possible, qu'elle, l'endroit où je vais couper, je vais pas couper en biseau pour pas que la plaie soit plus grande. Je vais réfléchir en fait à mon c'est aussi simple que ça. Mmh. Je vais si nécessaire, si c'est une grosse taille, on pourrait imaginer faire un rituel et puis se dire, ben faire quelque chose de symbolique, mettre une bougie ou faire quelque chose de simple avant de tailler, c'est tout à fait envisageable.
Moi, avec le temps, je le fais vraiment intérieurement ou oralement, ça dépend. On peut chanter aussi, on peut trouver des outils qui vous habitent et puis qui vous font vibrer pour aller là-dedans. C'est assez étrange, hein. Bah, je sais que c'est inconfortable parce qu'on imagine qu'on fait mal et enfin, qu'on peut faire mal dans le sens, douleur, et en même temps, on le fait. Donc c'est clair que ça nous met dans une posture qui est étrange. Mmh. Habitude et on n'aime pas ça. Mais, il y a aussi la question si tu dois couper un arbre, Julien. Comment tu fais? Parce que je sais que ça, c'est aussi des questions que les gens ont et Eh ben, couper un arbre, ça a toujours été une grande question pendant longtemps. Des fois, je voulais plus le faire. Après, je me disais: «Mais si c'est pas moi qui le fais, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire». Ce qui est pas bien. Voilà, donc je me disais finalement, je regarde toujours si la personne, pourquoi elle veut enlever cet arbre? Quel est le sens derrière? Est-ce que c'est voilà, la raison. Il y a forcément une raison si on enlève un arbre. Puis j'essaie de voir si vraiment on est obligé de l'enlever. Si c'est Il y a pas moyen de le garder ou si on l'enlève, est-ce qu'il y a derrière, il y a une raison où on peut replanter quelque chose? Enfin, j'essaie de déjà comprendre le pour moi, ça, c'est Ouais. important de pas enlever, sans raison. Puis une fois que c'est clair cette raison et ben, de prendre un temps avant de le couper pour avoir de la gratitude et puis aussi pour s'excuser du geste qu'on va avoir et puis de ensuite honorer tout ce qu'on a enlevé pour que ça retourne à la terre, d'une manière ou d'une autre. Ou on peut aussi utiliser un bout de l'arbre que des fois je propose aux gens de garder la souche pour en faire quelque chose, la laisser dans le jardin pour faire un support ou d'une manière y continuer à vivre et c'est important de faire un petit rituel ça vous le verrez peut-être plus avec les êtres élémentaires quand Joël en parlera, mais d'avoir un acte, symbolique par rapport à ça. Par rapport à la vie qu'il y a dans cet arbre, par rapport à la dimension, subtile qui y vit, qui est en lien avec cet arbre, de la reconnaître et d'y demander pardon. Voilà. je note, les choses, qu'il va falloir qu'on voit ensemble. Mais, hem il faut aussi, contextualiser que le druide, il va pas couper un arbre pour couper un arbre. Et de nouveau, c'est notre vision à nous maintenant, en fait. «Ah, bah, il me coupe la vue, oh, il me fait de l'ombre», et en fait, il coupe l'arbre et l'arbre, il part à la déchetterie. Et il faut savoir qu'autrefois, quand on coupait un arbre, bah, c'était pour construire une maison ou, un bateau ou pour faire du bois, pour se chauffer. D'ailleurs, c'était beaucoup plus défriché, en fait, chez nous, en Europe. Il y a même, une centaine d'années en arrière par rapport à maintenant, parce qu'ils utilisaient Ouais. du charbon, ils utilisaient pour les bâtiments. Maintenant, on a beaucoup plus de forêts que même il y a 100 ans en arrière. Et il faut savoir que l'arbre avait toujours une utilité et c'est nouveau, de couper parce qu'il faut couper, parce que c'est moche ou parce que ça nous gâche la vue C'est du et chenil. parce que ça fait du chenil, ouais, les épines qui tombent, enfin, les feuilles sur la piscine et ça pour moi, c'est plus dérangeant, en fait. Parce que ça reprend cette histoire d'engagement et de se dire: «Bah, si je m'engage auprès d'une plante que je mets dans le jardin», et ça, c'est des grandes discussions qu'on a Julie et moi. On réfléchit toujours à l'avance de la hauteur que ça va avoir, de la place que ça va prendre et de la fonction qu'on va lui accorder. Ouais. Et ça, c'est hyper important pour vous tous qui nous écoutez ou qui nous regardez, c'est de réfléchir à ça vraiment avant de planter. Et si vous mettez un arbre, mais regardez à quelle hauteur il vient et si c'est OK pour les voisins. Bah, voilà, il y a des arbres qui ont des lois comme les noyers qui ont une certaine distance jusqu'à la propriété. Enfin, c'est des choses, il vous faut et c'est important de se renseigner avant dans cette histoire d'engagement envers le végétal et hem bah, qu'on ne doive pas en arriver au moment où on va devoir les couper C'est ça. et c'est trop Si triste. Oui et que si ça arrive, ben, vraiment, je vous invite à faire une offrande. S'il y a un truc à retenir avec ça, c'est faire une offrande, de s'excuser, de faire une offrande et de couper. Et de trouver la paix après, parce que si chaque fois on se morfond, chaque fois qu'on voit la souche, c'est pas non plus la meilleure énergie qu'on offre au jardin, d'en se dire: «Bon, C'est clair. j'ai f je» cette histoire de culpabilité aussi, ça fait partie du chemin de se dire: «OK, j'ai fait ce choix et ensuite, ben, voilà, je tourne la page, ce choix est fait et j'honore ce lieu maintenant en m'engageant, en faisant plus attention la prochaine fois», par exemple.
et puis, bah, si c'est chez le voisin qu'il y a un arbre qui se coupe et puis vous êtes tout désolé parce que vous adoriez cet arbre, bah, vous pouvez imaginer qu'en échange, vous mettez des tulipes ou je sais pas, d'autres fleurs, chez vous pour, honorer cet arbre. Mais vraiment trouver un rituel qui vous met en paix, ça Mmh. et qui recrée du lien parce que c'est la rupture de lien qui est souffrante. Ouais. Oui, je comprends. Oui, il y a pas de on va pas vous donner une recette spécifique, mais c'est toujours la même chose, c'est qu'est-ce que vous ressentez, en fait? Mmh. Qu'est-ce qui vous vient? Mmh. Heu, le fait déjà d'être conscient de sa responsabilité Mmh. et puis après d'y aller avec son cœur et de faire ce qui vous semble correct. Mmh. Il faut rester simple, le bon sens paysan comme on dit, un peu partout. Juste Vas-y Julien, tu voulais rajouter quelque chose? ouais, par rapport au cycle, on n'avait pas terminé un truc important, on était arrivé à Samhain, assez rapidement et en fait, par rapport à ça, il y a encore des choses à faire juste avant la fin du cycle pour préparer le nouveau cycle. On a dit on Oui. devait expliquer qu'on pouvait encore, y avoir des récoltes, il y avait encore des préparations, on a de la gratitude envers le jardin. Moi, j'aurais aussi envie de vous inviter à à observer les plantes qu'il va falloir protéger pour l'hiver. Il y a des mo C'est un moment aussi où moi, en tant que paysagiste, je vais enlever les feuilles dans la pelouse parce que le jardin, l'herbe, elle a besoin de respirer. Donc on va enlever les feuilles, mais on va les mettre sur les côtés ou dans des endroits on va pas les enlever du terrain, mais on va les mettre dans des endroits où ça fait des abris pour la biodiversité, pour les animaux, les insectes, pour tout ça. Donc on garde tout ça, mais on le déplace de l'herbe. Je vous invite vraiment à le faire pour permettre aux plantes qui sont dans tout ce qui est, prairies et herbes, gazon, si vous avez du gazon ou de l'herbe, pour que ça puisse respirer pendant l'hiver et puis d'utiliser ces feuilles, par exemple, pour protéger les plantes qui ont besoin d'avoir, qui seraient sensibles au gel ou ce genre de choses. C'est aussi un bon moment encore pour faire des plantations, même si on en a beaucoup parlé en début de saison, d'après le cycle, mais dans les jardins actuels, c'est aussi un bon moment dans la vision d'aujourd'hui pour faire des semis, par exemple, tout ce qui est gazon et tout ce qui est, plantation d'arbustes. On est dans une belle péri Souvent les plantes, elles repartiront mieux pour le prochain cycle quand on le fait à ce moment-là. Ça Mmh. Où en fait, on est vraiment dans la partie racine du cycle et ça permet vraiment aux plantes de vraiment bien s'enraciner et quand on démarre le cycle suivant au printemps, elles vont directement aller pouvoir faire remonter l'énergie et elles vont repartir beaucoup plus vite. Voilà, c'est un petite astuce, pratique. Mmh et récolter les graines parce que les graines des plantes qui poussent chez nous, elles sont adaptées à chez nous. Elles ont pris le la message et la conscience de notre lieu et donc c'est toujours mieux de partir ensuite à partir des graines qui viennent déjà de notre lieu. Oui. Mmh. Évidemment. Ça rebondit sur, un épisode où on parlait des plantes, locales pour, prendre soin de sa maison. Mmh. Hem, ouais, c'est cool. Bah, merci beaucoup pour tout ça, tous les 2 et plein de belles choses qui ont été dites. J'ai appris beaucoup, moi, en tout cas. J'espère que ça sera apprécié par tous nos spectateurs et spectatrices. Est-ce qu'on a quand même une petite triade, Joël, ou je te prends au dépourvu? Avec Si, tu en as une? plaisir, j'ai prévu une triade. Alors, la triade, c'est les 3 sagesses du jardinier. Dans la graine, le potentiel, dans l'eau, l'élan de vie, dans l'attente, la sagesse. Les 3 sagesses du jardinier, dans la graine, le potentiel, dans l'eau, l'élan de vie et dans l'attente, la sagesse. Mmh. Parfait. Cette triade, ça résume toujours, on vient de parler pendant 1 heure, en 2 secondes, tu résumes toujours tout ce qu'on vient de dire, je trouve ça génial. C'est toujours très, très poétique et très instructif. Mmh et en triade, ben, du coup, j'ai une pensée pour mes grands-parents et mes arrière-grands-parents qui ont vécu dans ce lieu et mmh, qui en ont pris soin et puis pour nous, c'est un honneur de continuer d'en prendre soin de cette façon et en lisant ces 3 sagesses du jardinier, ça je suis toute touchée.
Mmh. Alors on va les remercier aussi. Oui. Heu, pour Et Arthur et Martha et André et Nadine. OK. Alors plein de pensées pour eux et puis, ben, moi je vous encourage à venir visiter cet endroit parce que c'est là où vous donnez vos cours et c'est un magnifique endroit, plein de belles énergies quand on y va. Moi, c'est toujours, un grand moment et ce grand jardin en fait partie. Mmh. Pas que ça bien évidemment, mais ça en fait partie. Juste par rapport à les le jardin, il est pas ouvert au public, comme ça pour venir, pas encore et ce n'est pas le but non plus que, vous vous dites: «Oh, je peux aller visiter le jardin». Non, non, c'était pas l'idée. Espace, qui pour nous est notre espace, à nous et on aime bien avoir un voilà notre cocon, c'est notre espace et on aime bien le préserver. Mais si vous venez au cours, vous aurez l'occasion de venir Voilà, visiter, le jardin. exactement. Vous aurez aussi l'occasion de le visiter si vous venez au rituel, qu'on organise les cérémonies pour les fêtes calendaires. Vous avez l'occasion de venir, visiter le jardin à ce moment-là, donc je vous invite à vous inscrire soit à une cérémonie, soit à un cours, pour venir, profiter et déambuler dans cet espace. En dehors de ce temps-là, on aime bien le garder pour nous. C'est tout à fait normal Heu, et respectable. Bah, ouais, je vais vous souhaiter, alors on enregistre, à Pâques, donc je vais vous souhaiter une bonne Pâques, et puis, on se retrouve très bientôt pour le dernier épisode de la saison, je crois. Il nous reste encore un un épisode, ouais. et puis, on bouclera la saison 2 Ça et on vous retrouvera pour la saison 3, hein. vont devoir patienter pour l'épisode sur les esprits de la nature, du jardin. C'est ça sera dans la saison 3. Ouh! Exactement. Et oui, va falloir patienter un petit peu. C'est comme ça qu'on fait des bonnes, séries à pour la saison 3. C'est ça, c'est ça. Mais on a encore un épisode pour clôturer, cette magnifique saison 2 et on ne vous spoile pas, on vous dit pas, ce sera la surprise Mmh mh. et en attendant, on vous souhaite une belle semaine et merci à vous 2. Merci Christophe. Alors, on vous avait promis une petite balade à la rencontre de notre jardin. Donc, voilà le jardin. La maison que vous voyez avec les stores fermés, c'est notre salle de cours. Ici, c'est notre étang qui est habité par beaucoup de choses, mais entre autres une jolie couleuvre. Ensuite, on a le jardin qui est, comme on vous le disait, réalisé par Julien, qui est un jardin, voilà, où ça pousse hein, gentiment, mais c'est un jardin plutôt d'arrangements floraux, avec un petit coin pour nous poser pour un petit thé. Là, la vue, la cabane des lapins. Je vous montre pas tous les animaux pour préserver un peu leur intimité. C'est important pour moi. Vous verrez peu de vidéos de mes animaux sur internet. C'est important pour moi. Ensuite, ici, alors ce jardin-là, c'est un jardin très spécial. Il a 12 ans, non plus. Il a 16 ans, voilà. C'est un jardin que j'ai créé il y a 16 ans, inspiré des jardins de cloître. On l'appelle le jardin des sens. Mais voilà, il s'est fait envahir par le chien-dent à force. C'est un jardin basé sur les 4 éléments. Il nous demande pas mal de travail d'entretien, celui-ci, pour voilà, contrebalancer le chien-dent parce qu'il est en bordure de prairie. Voilà, ici on a on a beaucoup de plantes médicinales. On a dans ce coin-là toutes les plantes de type feu. Ici on a des plantes de type eau, avec les mélisses, les framboises, la sarriette. On a le milan qui vient nous dire bonjour. C'est beau, hein? Il niche dans les arbres là-bas. Ensuite, on a ici le coin de type terre. Et puis ici le coin de type air.
avec les plantes fleurs pour le type R, les lavandes. J'avais plein de plantes fleurs, il y avait entre des millepertuis, mais ils sont partis. Dans le coin de type feu, comme je vous ai dit, non, je ne ai pas dit, il y avait les thym, il y avait les sauges, il y a toujours des sauges, il y avait de l'hysope, il y a l'hélicryse, les plantes de type eau, alors voilà, avec les plantes plutôt type feuilles, la mélisse, la sarriette, comme je vous ai dit, les framboises, et puis les plantes de type terre, on avait la consoude, qu'on a toujours, l'échinacée, on a toujours. Et puis après, on a d'autres plantes qui sont venues entre-temps, entre autres les roses et les mauves. Voilà. Voilà un petit tour. Et puis, on a alors ce jardin-là qui est en construction. Il y a un jardin qui est basé sur les fées. Et là, on va faire un joli chemin. On vous le montrera une prochaine fois. Mais ça, c'est notre jardin des Devas qui honore les ancêtres, qui est le jardin type jardin des fées. Là, ça fait un moment qu'il existe, mais là, on est en train de le remanier entièrement. Donc, on a pas mal de travail dans ce jardin. Voilà, là, c'est la terrasse du cours, des cours. Et puis, les arbres fruitiers avec les chemins entre les arbres comme on vous a montré. Et puis les loulous qui font les fous. Donc, voilà. Ça c'est tous les vieux arbres de mes grands-parents. Et puis là on a quelques plus jeunes qu'on a plantés récemment. Et puis ici ça c'est mes deux endroits de rituel. À droite, c'est l'autel et à gauche, c'est le cercle de rituel. Et puis, c'est pas le cercle de rituel central, il est plus en bas dans le verger. Et puis ici, c'est un endroit que j'adore. C'est le gardien du jardin, c'est le pommier des fées. Alors, un endroit très paisible. Les vignes, elles sont aussi chez nous, mais c'est pas nous qui nous en occupons. On a décidé de léguer ça à un cousin de la famille. Donc c'est lui qui s'en occupe. Et puis voilà. Et le cercle de rituel, il est plus en bas, là en bas, on ne le voit pas d'ici. Voilà pour le petit tour. Ça, vous avez une petite vue, enfin une vue même carrément, de notre jardin et de cet espace dont on prend soin. Qui est bien en fleurs en ce moment, c'est super joli. Voilà, j'espère que ça vous permettra de mettre un petit peu des images sur tout ce dont on a parlé. Et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir. Dans le jardin vivant, la terre chante tout bas. J'ai posé mes mains dans la terre au matin clair sous le ciel doux. J'ai senti battre sous mes paumes un monde plus ancien que nous. J'ai vu la graine dans l'ombre garder son feu sans faire de bruit. Et dans le silence du ventre préparer déjà la vie. J'ai parlé bas aux fleurs sauvages, aux arbres lourds de fruits dorés. J'ai demandé pardon aux ronces avant de leur faire quitter le sentier. Chaque geste devient promesse quand le cœur reste éveillé. Tailler, semer, arroser, prendre, c'est toujours apprendre à remercier. Dans la graine le potentiel, dans l'eau l'élan de vie, dans l'attente la sagesse et la terre nous sourit. Dans la graine le potentiel, dans l'eau l'élan de vie, dans l'attente la sagesse, le jardin chante aussi. À sa main je rends à la terre ce que mes mains n'ont pas gardé. À un bol que je bénis les graines avant que le printemps vienne parler.
Je partage le pain, les fruits, la lumière. La roue tourne dans les feuillages, les saisons passent dans nos mains. Chaque feuille trouve son passage, chaque racine c'est son chemin. Je laisse aux oiseaux la dernière pomme, je laisse aux herbes leurs secrets. Je prends soin du vivant qui donne et du vivant qui disparaît. Dans la graine le potentiel, dans l'eau l'élan de vie, dans l'attente la sagesse et la terre nous sourit. Dans la graine le potentiel, dans l'eau l'élan de vie, dans l'attente la sagesse, le jardin chante aussi. Si tu coupes, coupe avec conscience. Si tu plantes, plante avec amour. Si tu récoltes, rends grâce au monde. Car tout revient un jour. Si tu marches dans l'herbe haute, écoute avant d'avancer. Le jardin n'est pas une chose, C'est un